Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver avec Mathias pour une nouvelle édition des questions de Véro. Aujourd'hui, il va s'agir de l'ensacheuse Justin Bag. Cette ensacheuse a été primée, a reçu le prix de l'innovation lors d'un Bractech d'or. Qu'y a-t-il de nouveau et de si innovant pour obtenir une telle récompense? Mathias, peux-tu nous en dire plus? Je ne m'attendais pas du tout à ce lancement, c'est pas grave, on va se remettre. En effet, Véronique, un Vractech d'or au dernier Vractech de Mâcon, ça fait plaisir. D'abord, je vais vous présenter un contexte du marché. Comme vous pouvez le voir derrière, on a sur ces marchés de petits sacs de 2 à 10 kilos, souvent des sacs assez grands, disproportionnés, qui peuvent être poussiéreux. On s'adresse ici à un produit pulvérulent, qui soit de l'ingrédient, de la farine, des produits du bâtiment ou autres. Les équipements existants, en fait, ont du mal à éviter les phénomènes de poussière et ont besoin de sacs beaucoup plus grands que nécessaire pour pouvoir contourner les problèmes de foisonnement, de produits qui sortent du sac et de poussière sur l'extérieur du sac. En plus, on a, vis-à-vis de changements au niveau de besoin de décarbonisation, de décarbonation, pardon, un besoin de transformer les process, donc souvent de mélanger moins, de chauffer moins, et d'avoir moins de coûts au niveau du process, qui va avoir un impact sur le produit en lui-même. Et donc, on peut avoir un produit qui gagne en densité, qui est moins fluide, plus difficile à travailler. Ça a également un impact sur le sac, et ça vient être un phénomène exogène qui rend encore plus difficile le conditionnement. CETEX cherche donc depuis quelques années une solution pour pouvoir remplir et doser plus facilement ces produits poudres dans des sacs de 2 à 10 kg, qui représentent les sacs les plus compliqués à travailler chez les industriels aujourd'hui. Quels sont les nouveaux objectifs à atteindre avec ce Justin Bag? On veut stop à la poussière. On veut éliminer un maximum de poussière pour pouvoir faciliter le fonctionnement, pour pouvoir avoir une productivité plus linéaire, pour la protection des personnes, des matériels. Et puis on veut en profiter pour réduire le volume, parce que c'est un produit qui a un certain volume au repos et qui prend du volume lors de sa phase de dosage et de conditionnement. D'où cette augmentation de taille de sac. On voit des sacs derrière qui pourraient retrouver une proportion beaucoup plus juste. Et surtout, formaliser des qualités de présentation, des atouts logistiques et surtout une économie au niveau des consommables. Donc, ce qu'on veut, c'est moins de poussière et moins de volume. Très bien. Et est-ce que tu peux nous présenter cette solution en détail? Alors, on va vous présenter une vidéo qui résume le concept du Justin Bag. La première phase étant un stockage du produit en trémie. La deuxième phase étant un dosage par vis, normalement, ou autre système de dosage dans une benne de pesée. À ce moment-là, la benne de pesée va avoir le format du sac. Et l'objectif est de compacter le produit dans cette benne de pesée. Donc, on va introduire une canne de dégazage, qui va être une canne de compactage cette fois-ci. Et la canne va descendre dans le produit qui a été dosé. Donc, si on a un produit de 10 kg, eh bien, on a 10 kg dosés dans la benne en pondéral, donc avec une précision de dosage qui va être excellente. La canne va descendre dans le produit, on déclenche la phase d'aspiration et le produit va s'agglomérer autour de la canne. Si, c'est comme ça que ça se passe. Donc, une fois aggloméré autour de la canne, on va avoir 90, 95 ou 100% de la dose qui est agglomérée autour de la canne. Les flaps de la benne vont s'ouvrir et puis on a une motte qui va être compactée autour de la canne et qui va descendre dans le sac. Une fois descendu dans le sac, on coupe l'aspiration. Le produit va se répartir dans son conditionnement. La canne va remonter et passer en cycle de décolmatage. Et puis, on recommence station par station la même opération. Parlons des résultats obtenus. Quels sont les gains? Quels sont les gains?
Alors déjà, premièrement, moins de poussière. Moins de poussière égale protection des personnels. Très important aujourd'hui de soumettre de manière la plus minime possible les personnels aux poussières, quel que soit le produit qu'on peut travailler, mais encore plus sur des produits qui posent problème au niveau de l'humain. Ensuite, la protection des ateliers et des matériels. Les machines, bien sûr, hein, qui vont pouvoir augmenter en termes de durée de vie, parce qu'on est parfois sur des produits qui sont structurellement agressifs pour les mécaniques. La protection de tous les périphériques autour, hein, les machines de marquage, les fils des machines, tous les coûts et toutes les choses qui peuvent être, qui posent problème au niveau de la poussière. Ensuite, ben, on réduit le volume du produit. Donc, à proportion égale, on va pouvoir réduire la taille du sac de 20 à 30%, comme on peut le voir sur les photos. C'est une économie énorme qu'on peut chiffrer pour une unité moyenne à au moins 40 000 euros par an, rien qu'au niveau du coût du sac. Mais on impacte également toute la chaîne. On impacte la chaîne logistique, puisqu'on va pouvoir mettre plus de sacs sur chaque palette. Et puis, on impacte également le côté marketing et commercial du produit, puisqu'on va avoir un produit mieux proportionné, certainement plus joli, plus propre, et présentant mieux en linéaire. Je passe sur les coûts de nettoyage des sacs, puisque parfois certains industriels peuvent être aussi obligés de nettoyer les sacs à la sortie de certains équipements. Donc le Just-in Bag, par sa technique de compactage de la poudre, répond parfaitement à ce besoin du créneau des sacs 2 à 10 kg pour le conditionnement des poudres. En fait, le Justin Bag coche toutes les cases. Il arrive au bon moment. Il arrive au bon moment. On a cherché pendant un moment et l'idée est venue au bon moment. On est sur une bonne fenêtre de marché, effectivement. On arrive à un moment où on recherche les économies au niveau des consommables, à un moment où le besoin de décarboner a un impact très important sur les process et la fabrication des produits en eux-mêmes. Et puis, à un moment où cette innovation allie à la fois le progrès technique, le progrès financier et le souci de l'environnement. Et ce procédé, on peut le voir en fonctionnement? Une dernière question, est-il possible de faire des tests à CETEC? Alors, on va voir des tests manuels qui ont été faits, qui sont très intéressants au niveau du visuel et du fonctionnement, du compactage et du motage du produit. Et oui, bien sûr, il est possible de faire des tests assez textes sur ce banc test et sur une machine semi-automatique. Nous avons également un prototype existant assez tech qui a été présenté sur le salon VRACTEC et une machine en fabrication pour le premier semestre de cette année. Mathias, on me glisse dans l'oreillette que le prototype serait présent sur le CFIA du 4 au 6 mars. Ah, je n'ai pas le téléphone rouge pour ma part. Je ne serai pas à la baguette de la canne aspirante. Mais je pense que on peut aussi voir une vidéo vous montrant le principe et expliquant le compactage du produit autour de la canne et le motage du produit. Beaucoup vont se dire, mais mince, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Effectivement, le principe est assez intéressant en visuel. Donc, pour prendre rendez-vous, vous trouverez les coordonnées après cette vidéo. Merci à tous pour votre attention. Merci Mathias pour ces explications. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, on vous a présenté la dernière innovation de CETEC, le Just-in Bag, un outil de compactage de poudre pour l'élimination des poussières et la réduction du volume. C'est notre deuxième prix d'innovation après le VRACTEC d'argent en 2022. Et on est une belle équipe de gagnants. On vous remercie, à la prochaine fois.